Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Jack-o'-lanterne, le tarot Jack-o'-lanterne, publié aux éditions Intuitives. C'est un petit tarot qui normalement se retrouve assez facilement et qui est en français, hein, parce que là c'est la version française du Lo Scarabeo en fait. À la base c'est un tarot Lo Scarabeo il me semble. Allez, en tout cas on est parti, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental là dans les jours à venir. Alors les guides s'il vous plaît. Alors, on a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a quelque chose de caché avec la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le jugement, la grande révélation, le 4 de coupe. Ouh, il y a des grosses prises de conscience là chez vos autres. Des grosses prises de conscience. Alors peut-être dans des moments de repos ou de morosité, de nostalgie, d'ennui, peut-être au niveau sentimental. Ils sont en train de vivre un peu une sale période là, vos autres au niveau sentimental. Et là, va leur être révélé ce qui leur a été caché. Jusque-là, ça peut être du lien d'âme, ça peut être le fait de ce que vous représentez pour eux exactement, ce genre de choses. Ouais, c'est dans des relations où on a été dans l'auto-sabotage en fait. On a quelqu'un qui va cesser d'être dans l'auto-sabotage et qui va reprendre sa souveraineté en fait, qui va reprendre le pouvoir de décision. Ça parle, hein. Reine de bâton, cavalier de coupe. Ah ouais, il y a quelqu'un qui revient. Hein. Il y a quelqu'un qui revient vers vous et qui revient... vous allez recevoir une déclaration d'amour. Vous pouvez recevoir une déclaration d'amour de quelqu'un qui revient du passé. Cette personne, elle prend conscience en fait de ce que vous représentez pour lui, pour elle. Mais on a quelqu'un qui revient... en vous faisant une déclaration d'amour. Parce que le cavalier de coupe, c'est le grand romantique par excellence. Hein. C'est vraiment... c'est Roméo qui fait sa déclaration à Juliette sur le balcon. Sous le balcon. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, Juliette est sur le balcon, Roméo est sous le balcon. La reine de Pentacle, le diable. Ouais, on a quelqu'un qui est très attiré par vous, en fait. Hein. Mais ça va au-delà de l'attraction physique, alchimique. Ça va au-delà de ça, en fait. On a quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous. Ouais, et qui se déplace vers vous. Là, on a cette personne qui se déplace vers vous, en fait, pour vous faire cette déclaration d'amour. Et je pense que cette personne, alors vous pouvez être, là, à l'heure actuelle, en silence radio, en break, enfin voilà, ce genre de choses. Disons, ça parle. Hein. On va avoir un couple sacré réuni, hein, reine de bâton avec le roi de bâton qui vont être réunis, là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer ? Ouais, ça va se faire dans l'abondance. Alors, on peut être dans les jours ou dans les semaines à venir, parce que la lune peut représenter le cycle lunaire, mais ça va être un retour qui est totalement inattendu pour vous, en fait. C'est que vous vous y attendez pas, vous avez continué votre chemin, mais c'est un retour qui se fait dans l'abondance. On peut avoir quelqu'un qui rêve énormément de vous aussi, qui rêve de vous en abondance et qui du coup va concrétiser un petit peu tout ça dans la matière en vous contactant ou en se déplaçant pour venir vous voir et qui prend conscience de ce que vous représentez dans son cœur en fait. Hein. C'est vraiment ça, hein. C'est pas seulement une histoire de lien d'âme, c'est vraiment l'amour qui vibre pour vous aussi. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On va en avoir 3. Alors, on a le 7 de Pentacle, le 4 de Pentacle et le valet d'épée. Ouais, on a pu avoir quelqu'un qui, par le passé, essayait absolument de tout conserver, en fait. Ça, c'est possible. Alors, il y a pu y avoir une forme de triangulaire, mais ça peut être autre chose. Ça pouvait être, je tiens absolument à conserver ma liberté, je ne veux pas m'engager, je reste sur mes positions, enfin, voilà. Et puis là, il y a eu quelque chose quand même, il y a eu quelqu'un qui a conservé aussi son ego, une part d'ego, une part de refuser d'avancer, de s'engager, hein, comme je vous le disais, enfin ce genre de choses. Mais là, il y a eu quelque chose qui s'est travaillé en fait. Il y a eu les sentiments qui ont pris plus de profondeur, plus d'ancrage. Et là, cette personne, eh bien, se rend bien compte qu'elle va devoir
bah, elle va devoir arrondir les angles. Elle va devoir lâcher sur certaines choses, en fait. Sur ce qu'il ou elle voulait absolument conserver, eh bien, il ou elle va devoir trancher, va devoir, pour avoir davantage d'abondance au niveau sentimental, d'avoir davantage d'épanouissement, c'est ce que les guides sont en train de me dire, eh bien, il ou elle va devoir lâcher sur ce qu'il ou elle refusait de lâcher. C'est vraiment ça. Donc, il y a des grosses prises de conscience là chez vos autres, hein, vraiment. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Allez vous y abonner si elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'anneau, je vous invite à faire la même chose, à faire vos curieux, à aller regarder ce qui s'y passe et à aller vous y abonner si ça vous intéresse. Et puis le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Hop, il me manquait une carte et c'est bon. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous. Alors, on démarre avec quoi? La reine de coupe. Ah ouais, non, mais là, vous allez commencer à représenter l'homme, la femme de sa vie. Hein. La reine de coupe dans le tarot, c'est vraiment la partenaire amoureuse, c'est l'épouse, c'est la femme. Ça peut représenter aussi, c'est la partenaire amoureuse. Elle peut avoir un côté très maternel, très sentimental, très maternel, très douce. En fait, la reine de coupe, elle fait tout avec générosité, avec douceur, avec amour. C'est une énergie féminine qui est très marquée, en fait. Mais là, ce que je ressens, en fait, c'est qu'on a quelqu'un qui prend conscience de qui vous êtes. Vraiment pour lui et surtout pour son cœur. Surtout pour son cœur. Et qui du coup va savoir venir vous le dire. Va savoir venir... j'entends, on a quelqu'un qui revient pour vous rendre votre juste place à ses côtés, quoi. Hein, quelqu'un qui a essayé de conserver peut-être des schémas de pensée limitants. Ça peut être d'essayer de conserver ce qu'il ou elle avait construit. Donc là, on serait dans une forme de triangulaire, mais il n'y a pas que ça. Ça pouvait être quelqu'un qui cherchait absolument à conserver sa liberté, ne voulait pas s'engager. Et qui là, mais c'est son cœur qui s'est engagé, quoi, et qui s'est presque engagé sans le cerveau, mais... Et les sentiments sont beaucoup plus importants pour vous qu'il ou elle ne se l'imaginait. Pour moi, là, vous êtes en break, en fait. C'est quelqu'un qui revient du passé, c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous, c'est quelqu'un qui vous manquait énormément et qui revient et qui vous rend votre juste place. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience de ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle et surtout pour son cœur. On a quelqu'un qui décide enfin d'écouter son cœur. Quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle ne peut pas se passer de vous, en fait. C'est pas possible. Ah ouais, et on a quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui est attiré à revenir. Mais ça va au-delà du physique, parce que là, il y a une notion d'être tombé en amour, en fait. Il y a de l'attraction, ça c'est sûr, il y a de l'alchimie, il y a quelque chose de magnétique entre vous. Cette personne, elle est très attirée par vous, mais ça va au-delà de ça. C'est que cette personne, elle a vraiment développé des sentiments pour vous, et il ou elle... tant que ça se passait à sa sauce, en fait, c'était bien, hein, parce que cette personne, ça lui permettait de rester dans sa zone de confort et de pas trop en bouger et de pas trop s'engager. Sauf que là, eh bien, cet amour-là demande davantage d'engagement, en fait. C'est ça le truc, c'est que, il va pas pouvoir y échapper. Ouais, reine de bâton, hein. Ouais. Alors, on pouvait être dans une forme de triangulaire, il pouvait y avoir 2 femmes, donc une épouse... Une femme, une conjointe qui était présentement là, qui était officiellement là. Et puis, on a cette personne qui a été très attirée par vous, d'où le fait qu'il y ait 2 femmes de représenter là dans ce tirage ce soir. Mais ça peut être autre chose. C'est-à-dire que cette personne, au départ, elle s'est dit « Ouais, je suis hyper attirée, mais en même temps, je vais pas aller remettre ma liberté en cause aussi. Je vais pas aller totalement m'engager. » Mais avec la reine de coupe, la reine de coupe, on s'engage avec elle parce qu'elle devient notre épouse. Ou notre époux, hein, on peut en inverser, hein, mais ça peut devenir, ça peut être un masculin, c'est pas dérangeant, ça on peut adapter, c'est pas dérangeant. Et moi j'ai vraiment cette sensation-là. Alors soit il y a un choix entre 2 femmes, et très honnêtement, moi j'ai l'impression
que bah, cette personne, elle se rend compte que vous avez beaucoup plus d'importance pour lui, pour elle, et ça rejoint un petit peu les énergies que j'avais ce matin, à savoir, ouais, j'ose pas quitter ma zone de confort, j'ai peur de faire le mauvais choix, mais le bon choix, au fond de lui et dans son cœur, cette personne, elle sait quel est le bon choix à faire, et en l'occurrence, ce serait de vous choisir, soit ou alors, on a quelqu'un qui avait peur de l'engagement, qui avait pas envie de s'engager, qui avait envie de conserver un petit peu tous les avantages du célibat, et donc du coup de ne rien faire. Ouais, il y a presque une idée d'avoir l'impression d'être en triangulaire, parce qu'on vit quand même une relation cachée. On dit à personne qu'on est ensemble, on se voit que pour les bons moments, donc on a l'impression d'être dans une triangulaire un peu fantomatique, à devoir cacher la relation alors que tout le monde est célibataire. Donc il y a une peur un petit peu de l'engagement. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où vous avez commencé à prendre votre distance parce que bah, ça vous convenait pas, en fait. C'était, bon, bah, si cette personne, elle tient absolument à papillonner, à conserver sa liberté, à ne surtout pas s'engager. Mais moi, ça me convient pas, c'est pas ce que je veux. Enfin, clairement, moi, je vous ressens avoir envie de quelque chose de constructif et de sérieux, mais au moins d'officiel, quoi. Enfin, pas devoir se cacher, surtout pas s'il n'y a pas d'énergie tierce. Il n'y a aucune raison de se cacher s'il n'y a pas d'énergie tierce. Et là, eh bien, cette personne, eh bien, votre absence, en fait, lui a fait prendre conscience que vous lui manquiez vraiment, qu'il y avait beaucoup plus de sentiments qu'il ou elle ne le pensait, et que vous aviez beaucoup plus d'importance qu'il ou elle ne le pensait, quoi. Et ouais, ça l'a fait travailler. Ça l'a fait travailler, en fait, hein, cette prise de distance, certainement, que vous avez eue à l'égard de cette personne, ça l'a fait bosser, mais ça lui a fait prendre conscience que, bah, il y a plus, hein. Et que les sentiments sont bel et bien là, sont bel et bien ancrés, et que c'est une histoire qui, en effet, demande davantage d'engagement, de sérieux, en fait, mais vraiment. Donc, la justice, ouais, il va y avoir un juste retour des choses, c'est-à-dire que il y a vraiment cette personne qui va rétablir un petit peu la justice de son cœur, et qui va vous rendre justice en vous rendant bah, la place qui vous est due à ses côtés. Et de cesser de vous mettre dans la case des relations légères sans importance. Parce que votre relation et votre présence dans sa vie a beaucoup plus d'importance, en fait, qu'il ou elle ne veut bien l'admettre, et vous l'admettre. Hein, alors, c'est tombé, qu'est-ce qu'il y a? La tempérance, ouais, il y a une guérison, il y a un retour de communication, c'est quelqu'un qui revient pour vous rétablir justice, en fait. Mais vraiment, mais qui revient pour davantage s'engager, qui revient pour honorer véritablement bah, la place que vous avez prise dans son cœur. Il y a une notion de guérison, il y a une notion de communication, de retour d'équilibre, de bonne circulation des énergies et de retour à l'équilibre. D'être juste avec soi, d'être juste avec vous qui êtes en train de me regarder. Mais c'est cette personne qui revient. Moi, pour moi, c'est pas vous qui retournez la communication, c'est cette personne qui revient vers vous. Il y a quelqu'un qui revient. Cette personne, elle a tenté de trouver l'équilibre sans vous, mais elle s'est cassée la figure. C'est ce que les guides sont en train de me dire. L'équilibre, c'était vous. L'équilibre, c'était vous. Cette personne, elle est équilibrée à partir du moment où vous faites partie de sa vie. Sans vous, sans vous, elle n'était pas heureuse. Sans vous, elle n'est pas heureuse, cette personne. Donc ça a essayé peut-être de ménager un peu la chèvre et le chou, ça a essayé peut-être de conserver un petit peu tous les avantages, soit du célibat ou de la triangulaire, hein, au choix. Là, c'est à vous de faire votre tambouille. Hein, Mais il va y avoir un retour d'équilibre. Retour d'équilibre qui va être un peu fragile au départ. Parce que vous allez être méfiant, en fait, dans ce retour. Vous allez vous demander si cette personne ne va pas vous réemmener, encore une fois, comme en l'an 40, à savoir à pas s'engager, à pas choisir, à procrastiner. Est-ce que c'est vraiment officiel? Est-ce que... Ouais, vous allez vous montrer prudent hein, face à ce retour. Mais c'est ce qu'on prend, hein, parce que je pense qu'elle vous a refroidi. Ouais, ça va demander du repos, de la réflexion. Je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir, en fait. Vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs, vous allez vous montrer. Cette personne, elle va revenir, elle va vous faire une grande déclaration, oui, qui va vous toucher, oui, qui va vous donner bon espoir, oui, mais en même temps, vous n'allez pas vous enflammer non plus, quoi. Parce que les belles déclarations et les paroles, c'est super, mais vous allez voir si les actions vont suivre dans la matière. À savoir, est-ce que ce ne sont que des belles paroles ou est-ce que cette personne va acter un petit peu son discours dans la matière et faire de vous et vous donner réellement la place qu'il ou elle dit que vous avez dans son cœur.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière? Et j'ai l'impression que cette personne, ouais, vous n'allez pas vous enflammer, hein. Vous allez laisser la porte ouverte, mais par contre, cette personne, elle va devoir faire ses preuves. Elle va devoir vous montrer que c'est pas que des belles paroles. Qu'en effet, elle les pense, ces paroles, qu'elle les ressent, et qu'elle va agir en conséquence. Ouais, mais ça se comprend, hein. Franchement, ça se comprend. On a l'huile de coupe, on quitte une situation, parce que vous, ça... Alors, j'ai deux options. Dans l'option où on est dans une triangulaire, on a cette personne qui, franchement, ne peut pas imaginer sa vie sans vous et qui, franchement, est en train de tourner le dos à ce qui ne lui convient plus, donc est plutôt en train de quitter l'énergie tierce. Voilà, c'est vraiment là parce que vous avez pris davantage d'importance dans son cœur que l'énergie tierce. Ok? Donc vous êtes le futur, vous êtes l'avenir. Et dans le cas où on a quelqu'un qui refusait de s'engager, mais sans énergie tierce, hein, c'est-à-dire d'avoir un petit peu tous les avantages du célibataire, mais bon, voilà, tout en construisant quand même un petit peu avec vous, mais en étant dans une relation non officielle, hein, c'est-à-dire personne n'est au courant, on se voit pas spécialement, on peut se voir en public, mais bon, voilà, on va pas... On va pas crier à la terre entière. Cette personne, elle criait pas à la terre entière qu'elle était engagée, qu'elle était avec quelqu'un, qu'elle a rencontré quelqu'un, en l'occurrence vous. Non, 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 non. Elle continue de se faire passer pour célibataire. Donc bon, c'était un petit peu bancal. Là, on a quelqu'un. Là, très honnêtement, cette personne, elle va devoir vous montrer, en fait. Il y a un retour, oui, il y a un retour d'équilibre, oui, il y a une guérison, oui, il y a de la communication, oui. Il y a une grande déclaration d'amour à votre égard, oui, mais les belles paroles ne vont pas suffire. C'est-à-dire que vous allez montrer à cette personne quand même, écoute, la porte elle est ouverte, je te laisse revenir, et il va falloir que tu me le montres et que tu me le prouves dans la matière. Parce que si jamais c'est pour repartir comme en l'an 40 et que ce que tu me proposes c'est pas sérieux et que, encore une fois, tu vas vouloir conserver un petit peu tous les avantages de la situation, et quelle qu'elle soit, que ce soit une triangulaire ou un manque d'engagement, moi, je retournerai les talons. Et là, tu as droit à une chance, mon petit lapin. Mais il n'y en aura pas 10. Donc, saisis ta chance. Pour moi, vous allez accepter le retour. Vous allez accepter de laisser une chance à cette personne. Mais il ne faudra pas qu'elle se rate. Parce que vraiment, je vous ressens. Vous savez ce que vous voulez. Et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous ne voulez pas repartir dans les mêmes galères. Ah ouais, hein, vous êtes décisionnaire, vous avez repris les rênes de votre vie en main. Et il est temps que cette personne, elle se positionne. C'est-à-dire, montre-moi ce que tu veux. Acte les choses dans la matière. Prouve-le-moi dans la matière. Si tu ne me le prouves pas, que ça reste que des belles paroles, que des belles déclarations d'amour, mais pour moi, ce sera du vent. Et le vent, je peux lui tourner le dos. Vous avez pris confiance en vous, hein. Franchement, pour moi, celles et ceux concernés par ce tirage, là, vous avez vraiment pris confiance en vous. Et maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous serez capable de nouveau de tourner les talons si jamais cette personne, elle ne vous prouve pas les choses et la place que vous avez auprès de lui ou auprès d'elle dans la matière. Les belles paroles, ça suffira pas. Il va falloir qu'on vous prouve les choses dans la matière. Mais moi, je ressens cette personne, la prise de conscience, elle est réelle, en fait. La prise de conscience, elle est réelle, et ce que vous représentez réellement maintenant à ses yeux et à son cœur, c'est réel aussi. Et je pense que ça va agir plutôt dans ce sens-là. Ouais. Vous voulez plus souffrir, en fait. Vous allez vous préserver d'une peine de cœur. Et vous allez bien lui faire comprendre que vous n'allez pas... voilà, vous ne voulez plus souffrir. Vous voulez quelque chose d'épanouissant et vous voulez quelque chose de constructif. Ah ouais, il y a un retour, mais ça va être selon vos règles. Hein. Cette personne, elle va relever le défi, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce que je ressentais. Cette personne, elle va relever le défi et pas seulement en parole. Elle va vous prouver les choses dans la matière. Elle va vous prouver qu'elle a compris. Elle va vous prouver qu'il ou elle a vraiment envie d'être avec vous, en fait. Et ça peut se passer quand même assez rapidement. Ça peut prendre quelques jours, mais après, ça peut prendre quelques semaines aussi. Hein. Franchement, mais on est dans de l'avenir très, très proche. Cette personne, elle va cesser d'avoir peur. Elle va relever le défi. Elle va cesser d'avoir peur de l'engagement. Elle va cesser d'avoir peur de prendre une décision, de trancher, de vous choisir. Là, c'est dans le cas des triangulaires. Elle va cesser d'avoir peur de se tromper. Mais vraiment, elle va relever le défi d'affronter ses peurs, en fait, cette personne.
mais parce que elle s'aperçoit que bah, elle a énormément de sentiments pour vous. Donc là, maintenant, bah, faut agir en conséquence, ça c'est une évidence. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, ouais, les énergies, les messages, ils sont plutôt chouettes, ils sont plutôt beaux. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche. Hein. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve désormais, eh bien, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. Et à mercredi matin. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.